Tous les combattants qu'on voit ici sont des combattants qui habitent déjà en Thaïlande. Ils ne font pas des allers-retours avec le Covid, il n'y a plus personne qui rentre ou qui sort. Tous les combattants qu'on voit, c'est des combattants qui sont dans les camps, répartis dans toute la Thaïlande et qui viennent combattre des Thaïs. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui, petite vidéo Muay Thai, on va à la rencontre de Shalam. Mais aujourd'hui on va avoir une petite conversation sympathique, assister à 2-3 combats, dont un combat féminin et voir un petit peu comment ça se passe ici en Thaïlande. Là c'est un ring de boxe, on a des combattants et c'est diffusé à la télé, c'est pour ça qu'on n'a pas trop de monde. Partout, ça va démarrer là, c'est pour ça que je dis. Et avant que le combat commence, je vous montre juste la salle d'entraînement. Ici c'est pour s'entraîner, vous voyez, le ring d'entraînement. Donc là on a le Muay Hardcore avec les tout petits gants de MMA. En Muay Hardcore c'est pas en Muay Thai. C'est des gants un peu plus petits qui font bien plus mal. Voilà. Donc ici on a les studios de la chaîne numéro 8. Les contrôles sont là et puis c'est filmé là-haut avec des caméras. On va rentrer dans l'arène maintenant là. J'ai un invité spécial, Shalam. Bonjour Shalam. Bonjour, voilà. Bonjour à tous les francophones. Voilà, bonjour qui à nous écoutent. Voilà. Et Shalam, c'est un spécialiste de la boxe thaï. Et où est-ce qu'on est là? Là, on est à Bangkok, on est au bazar de Ratchadapiset. C'est en fait organisé par la chaîne numéro 8 de Thaïlande. Ils organisent 3 sortes de combats, le Muay Thai Fight, le Thai Super Champ, c'est aujourd'hui Super Champ, et le Muay Hardcore, là où combattra ma fille, ça va la changer. Et elle, c'est une championne de judo à la base. Elle est 3 fois championne de France de judo, elle est championne de Hollande de judo, elle est devenue championne de Thaïlande de judo récemment, championne de Jiu-Jitsu et championne de courage aussi, où elle va représenter la Thaïlande l'année prochaine au Vietnam avec les Asian Games. Et donc là, elle se lance dans le MMA et pour se faire on va dire, pour apprendre à bien travailler le striking, elle fait du Muay Thai également. Donc là, elle a 3 combats en Muay Thai. Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle s'entraîne à Pattaya, au Fairtex. D'accord, donc on va aller la voir. On pourra aller la voir, voilà, sans problème. Donc moi j'ai une question à poser à Shalam. Pourquoi les Thaïlandais aiment ce sport en fait? Pourquoi ils aiment tant ce sport? La raison elle est toute simple, c'est le sport national en Thaïlande. Au Brésil ils ont le football. En Thaïlande c'est la boxe thaï et surtout ça vient à la base des régions les plus pauvres de Thaïlande. Ils envoient leurs jeunes gamins très très jeunes s'entraîner. Donc ils démarrent généralement à l'âge de 4 ou 5 ans. Ils vont à l'école la journée, ils s'entraînent avant d'aller à l'école. Et quand ils rentrent, ils s'entraînent à nouveau dans les camps.
Et c'est pas rare de voir des gamins qui ont, on va dire, 13-14 ans, qui ont déjà 80 combats, quoi. D'accord. Voilà, ils vivent de ça. D'accord. Alors une question, est-ce que pour un professionnel thaï, quel est le salaire moyen? Est-ce qu'on gagne bien sa vie en étant boxeur professionnel en fait? Si on devient champion, oui, c'est comme tous les sports. D'accord. Tous les sports. Les meilleurs gagnent bien leur vie. Les moins bons, c'est difficile et ça devient de plus en plus dur, plus ils vieillissent. D'accord. Voilà. Quel est l'âge moyen pour pratiquer ce sport? Je veux dire pour être au sommet de sa forme. Ici, pour gagner des titres, être au sommet. Les footballeurs prennent leur retraite à l'âge de 30 ans. Quelle est la moyenne d'âge pour des boxeurs thaï? Un exemple, hier soir, il y avait ici même un combat avec Somchai. Somchai a combattu hier, il a gagné par KO au deuxième round, en s'amusant avec son adversaire qui avait 21 ans. Et Somchai a actuellement 40 ans. Wow. Voilà. Wow. Mais bon, c'est pas tous les adversaires, tous les combattants de 40 ans qui sont à ce niveau-là. Moi personnellement, j'ai combattu après le Muay Thai, j'ai fait du MMA et j'ai combattu jusqu'à l'âge de 43 ans. C'est-à-dire il y a 20 ans. J'en ai 63 aujourd'hui. D'accord. Alors là, en fait, ça va être des combats qui vont être diffusés sur la chaîne Channel 8, sur la 8, hein, c'est ça? Sur la 8. Voilà, tout simplement, c'est dans le 8e étage, donc ça a pris le nom de l'étage. Il n'y a pas beaucoup de monde derrière, vous voyez. Ils ont tous des t-shirts Super Champ, du coup. Ouais, ils ont tous des t-shirts Super Champ. Et voilà, donc il n'y a pas trop de monde ici, c'est tout simplement dû au là-bas, Covid. c'est le jury. Où C'est ça? une partie du jury. On voit là-bas. À côté, c'est les musiciens. มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเจอกับผมแมทธิวดีได้ทุกวันอาทิตย์ครับ 19 นาฬิกาเป็นต้นไปครับผ่านช่อง 8 The King of Fighting Sport วันนี้เราถ่ายทอดสดจาก The Bazaar Theater รัชดาพิเศษครับและนี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป์รายการไม่ตกอย่างแน่นอนครับเราจะอนุญาตให้คุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในสนามมวยของเราไม่เกิน 30% ของความจุทั้งหมดนะครับนักมวยทุกคนที่ชกบนเวทีของซูเปอร์แชมป์เราครับมีการตรวจเชื้อโควิด -19 ครับจะต้องออกมาเป็นผลเนกาทีฟนะครับถึงจะชกกับเราได้และต่างชาติทุกคนที่ชกที่นี่ครับเป็นต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยมาแล้วเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์ครับมวยดาวรุ่งพันดูครับจากชลบุรีพบกับอับดุลลาห์อาบูลิกมูจากเราครับแสนศึกเวทมวยไทยนะครับมวยแกร่งแข้งโหดจากนครราชสีมาครับพบกับคาริมเบนาเลียครับมวยเข่าบินหมัดโหดจากแอลจีเรียลาไปแล้วนะครับสำหรับคาริมและคู่5ของเราครับธนศักดิ์ไดมอนด์98ครับซ้ายและคู่6ของเราครับผู้หล่อเพชรทวี Avec 30 ans de moins. พิชัยครับคุณเข่าไอวีคลาครับ J'ai démarré avec le judo, puis le Muay Thai et puis le MMA. เรียกกันว่ามนุษย์ Par contre, la spécificité des combats ici, c'est que c'est pas 100% thaï. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, c'est toujours un Thaï qui combat un étranger. Donc ça peut être, là on va voir un Tunisien en face d'un Thaï. Le premier combat, c'est un Tunisien et un Thaï. Ça peut être un Français et un Thaï. Ma fille est Luke Krung, mais bon, elle est moitié Thaï, mais elle va combattre pour la France. Et pourquoi on ne fait pas Thaï contre Thaï? Parce que ça fait bouger moins de monde. C'est plus attractif pour les Thaïlandais de les voir dégommer un étranger qu'un autre Thaï. C'est purement commercial. Voilà, c'est exactement ça. C'est purement commercial. Et le Thaï est très chauvin. Donc quand il y a match nul, en général, c'est le Thaï qui gagne. D'accord. En général. Il faut vraiment que tu sois supérieur pour gagner le combat. Juste une question importante à mon sens. Quand on a des combats Thaï, VS Pharaon, VS étranger, et qu'on a un jury 100% Thaï, en général, les jurys sont 100% Thaï. Ils sont toujours 100% Thaï ici. Est-ce que on est juste dans la décision finale? C'est ce que je disais, des fois c'est quand même un petit peu chauvin, mais on a la même chose en France. Hein. Quand il y a un Thaï qui vient en France et qu'il y a un match nul avec la star locale, c'est la star locale qui gagne. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est pareil, c'est pas spécial à la Thaïlande. D'accord, mais ça... Le chauvinisme, ça existe dans tous les pays. Donc ça ne crée pas de scandale à niveau professionnel? Pas du tout. Et en règle générale, il faut avouer que les Thaïs maintenant sont quand même assez corrects dans leur jugement. Ce sont des professionnels, donc c'est pas dans leur intérêt de léser aussi un adversaire qui était meilleur, quoi. D'accord. Est-ce qu'il est difficile de se faire respecter ici en tant que boxeur étranger, Pharaon? Est-ce qu'on peut gagner le respect facilement ou pas? Je sais que... Si on présente du respect soi-même, on peut le recevoir. Le respect, c'est pas quelque chose qu'on demande d'office. Si tu es respectueux toi-même
Hein, c'est pas spécialement avec la boxe taille, mais toi dans la rue, j'ai vu c'était la même chose. Tu es respectueux avec les gens, ils te le rendent. D'accord. Voilà, après si tu commences à avoir un comportement un peu bizarre dans le ring, ça va pas être apprécié des tailles. D'accord. On voit souvent les étrangers quand ils gagnent, qui se la pètent et qui sautent dans tous les sens et tout. En Thaïlande, on évite un peu. Voilà. On est content de gagner, mais il est voilà, facile de faire carrière ici en tant qu'étranger dans la boxe thaï ou pas? C'est ce que j'ai entendu en fait. Il faut être bon. Que pour démarrer, parfois, on a des difficultés à voir ses premiers combats quand on est pharaon. Bah, c'est le problème que j'ai maintenant avec ma fille, par exemple. Elle a fait 2 combats. Le deuxième combat, elle devait faire contre une revanche contre une fille de 50 kg qu'elle avait battue. Et au tout dernier moment, on appelle une fille qui en fait 60 et qui est en face. D'accord. Voilà, donc ça, on ne sait pas à l'avance. Là, elle a 3 combats maintenant, 3 victoires. Elle va combattre une fille qui en aura, on ne sait pas combien, quoi. D'accord. Voilà, une fille plus expérimentée. Donc c'est à elle de faire ses preuves. C'est tout. Voilà, on prend ce qu'on nous donne, on n'a pas le choix, on ne choisit pas ses adversaires. Voilà. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre Shalam de près. Et surtout, on va visiter avec lui certains camps. Donc à Pattaya, on a quoi comme camp de boxe là-bas? On peut voir peut-être le Ratchanon à Bangkok. Pattaya, il y a deux très grands camps, c'est le Phenom et le Fairtex. D'accord, c'est là où il y a les frères Bouranem, c'est ça? Exactement, je crois qu'ils sont là-bas aussi, ouais. Il y a Eddie Zetoun qui est au Phenom. C'est lui qui est Chris Foster qui les entraîne. And introducing our first blue corner. He is 25 years of age, stands 180 centimeters. En fait, tous les combattants qu'on voit ici sont des combattants qui habitent déjà en Thaïlande. Ils ne font pas des allers-retours avec le Covid, il n'y a plus personne qui rentre ou qui sort. Tous les combattants qu'on voit, c'est des combattants qui sont dans les camps, répartis dans toute la Thaïlande et qui viennent combattre des Thaïs ici. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui vient d'Iran à la base et qui combat un Thaï. Premier combat. Donc les amis, on a 2 combattants. Le bleu c'est l'Iran, le rouge c'est le Thaïlandais. Alors tu peux nous expliquer ça ou pas, rapidos? Voilà, alors les coins des étrangers, c'est toujours le coin bleu. Le coin des Thaïs, c'est toujours le coin rouge. Là, ils font la danse. Ça dure une petite minute. C'est au moins Thaï, au moins hardcore. Il n'y a pas ça. C'est direct la baston. Là, c'est Muay Thai, c'est avec des vrais gants. Donc, parce qu'il faut gagner, il faut gagner au moins 2 rounds. Tu perds un round et tu gagnes 2, tu as gagné. Tu vois. Donc, si tu perds le premier, c'est mort. Donc, ça démarre direct très très fort. Je connais ça, moi. C'est les mêmes poids aussi. On a pesé un vieux hier. Donc ce qui est sympa ici, c'est que vous allez voir toutes les caméras, toutes les coulisses. Donc c'est diffusé en direct à la télévision, Channel 8. Et voilà, je vous montre un petit peu le jury, les musiciens. Et puis voilà, il y a quoi ici là? C'est quoi? Le jury et les arbitres. Il y a combien de membres du jury ici? Oui, le jury, les arbitres, il y a les gens, le personnel de la télé aussi, hein, parce que c'est tout en direct. Ça, c'est d'accord, il y a le personnel de la télé, etc. Qui est là, hein. Allez, ça commence. Il y a les commentaires à la télé, bien sûr. Il y a les commentaires aussi. Il y a les commentaires, il y a les pauses où ils font de la pub, etc. Okay.
On revient sur les combattants. Donc là, on a une petite minute de pause. En fait, la pause des combattants dure 2 minutes. Sur les 2 minutes, il y a 1 minute où à la télévision Channel 8, c'est les pubs. 1 minute de pub à chaque fois. C'est ce qui leur fait gagner en fait l'argent pour payer les combattants. Ils vivent de ça en fait. Hein. Voilà. Et la deuxième minute, on va revoir à la télé, donc on va revoir ce qu'on voit en ce moment en réel. D'accord. Voilà. 3 minutes de combat. Combien gagnent les fighters ici? Alors, les prix sont très très différents, je peux pas dire, mais ça tourne autour, pour le combattant, aux alentours de 7 à 8 000 euros. 7 à 8 000 euros. Mais il y a 20% qui partent pour le camp en général. D'accord. Après, ça dépend du contrat qu'ont les gars avec, les promoteurs. Je gagne 7 000 euros si je gagne le combat, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et si je perds, est-ce que je gagne ici ou pas? Un peu moins. Un peu moins, ok. Un peu moins. Mais c'est beaucoup quand même, 7 000 euros pour un combat. C'est des combats professionnels, hein, t'en fais pas tous les jours. Ah d'accord. Il faut un combat une fois tous les 2 mois peut-être. Ah d'accord. Il faut qu'ils puissent en vivre après derrière. Et comme je te dis, il y a une grande partie qui part chez les entraîneurs. Hein. D'accord. En tout cas, moi, c'est super intéressant d'avoir ces coulisses-là, tu vois.
Putain, ça tape, ça tape, ça tape. Dans tous les cas, c'est une première vidéo sur le Muay Thai. Ça nous a permis de faire connaissance avec Shalam, d'avoir quelques informations. Mais on va faire de vraies immersions Muay Thai aussi, ok, au travers des prochaines semaines, des prochains mois. Et on va visiter les clans de Muay Thai, voir quelques combattants, comment ça se passe, le cycle de l'enfance, de l'enfant qui s'entraîne au Muay Thai, puis l'adolescence, et puis voilà, on va dire le cycle professionnel. Donc on va aborder tout ça parce que j'aime beaucoup la boxe Thai, mais on va faire ça ensemble. Voilà, bon, ça repart. Regardez au fait. Hein? Il a ramassé au deuxième round pas mal de coups de coude là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais il a pris des coups derrière la tête aussi, non? Ouais. Interdit ça? Non, c'est permis. Tout est permis ici. Des coups de coude derrière la tête? Coude. En fait, le coup de coude, c'est pas spécialement pour faire un KO, c'est pour ouvrir une plaie béante pour faire arrêter le combat. Le Thaï ne prend plus beaucoup de risques parce qu'il sait qu'il a gagné les 2 premiers rounds. Il est tranquille, il ne fait pas de forcing. En France, même si tu as gagné les 2 premiers rounds, le 3e, tu vas encore tout donner. Les Thaïlandais sont plus professionnels. Ils savent qu'ils ont déjà gagné, ils cherchent à ne pas se blesser de manière à pouvoir recombattre la prochaine fois. Et on voit qu'il est plus expérimenté, le Thaï, non? Bien sûr, bien sûr. Please give it up for our winner from the red corner, Thailand. ล่าสุดเวทมวยไทยครับผู้ชนะในคู่แรกวันนี้ครับเปิดหัวมาก็สนุกกันดีแล้วครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเปิดมามันๆครับก็จะต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงคู่ที่7ครับมีน็อกบ้างมีชนะคะแนนกันบ้างฮะแต่ว่าความสนุกและความโหดก็เกิดขึ้นบนเวทีซุปเปอร์แชมป์เราทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นคู่ต่อไปครับประเทศจีนครับคนนี้มาพร้อมอาวุธที่รวดเร็วครับความแข็งแกร่งก็มีด้วยครับแต่จะผ่านดาวรุ่งจากชลบุรีฮะซึ่งอายุแค่16 ปีครับคนนี้แต่ว่าประสบการณ์สูงครับ Ok, donc là on a le deuxième combat. Ce deuxième combat, c'est Chine contre Thaïlande. C'est ça. Un Chinois contre la Thaïlande. Thailand
Vous avez entendu, ça rate pas de crier. Ouais, ouais. En fait, à chaque fois qu'ils mettent un coup, On encourage avec en criant. Ouais. voilà. Et mettez-vous à la place du boxeur en fait. Il est en train de taper et à chaque fois qu'il met un coup, il l'entend. Il a de la motivation. Voilà. Et imaginez dans un stade, comme tu le disais, Chalam, où il y a 2000 personnes qui crient ça. C'est énorme. En général, ils sont 4 ou 5 000. Ouais, 4 et ou là, 5 000. tout le monde se met à gueuler en même temps. C'est une ambiance de folie, quoi. Voilà, différentes studios là. Mais Là, bon. là, suite au Covid, c'est vrai que c'est ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de public. On sait qu'on combat pour la télé, donc il y a des millions de personnes qui regardent. Mais pour le combattant lui-même, c'est très très difficile parce que, en fait, on est quoi? On est 150 à tout casser dans la salle ici. Et sur les 150, il y en a peut-être 20 qui encouragent, quoi, tu vois. Donc c'est un peu plus difficile pour le combattant actuellement. Dès que le Covid sera parti, qu'on sera à nouveau dans des stadions pleins de 2000, 3000, voire 5000 personnes, bon, c'est une ambiance qu'on ne peut pas comparer en fait. Bon, on suivra ça de près alors. Et ça motive vraiment les combattants, quoi. Bon, après ce sera mon tour les amis. Hein. Je vous ai pas dit mais... C'est contre moi qui combat le prochain. Je monte pas sur le ring, hein, Contre le franchement. papy. This evening, our fighters entered, and I give you our winner. Please give it up for the red corner, Thailand. Where's the one for เจริญแพทย์ครับยินดีด้วยครับผมขอบคุณอับดุลลาอับดุลลิกิรูจากประเทศจีนด้วยครับเดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกเลยทีเดียวครับความสด Et จาก là, ประสบการณ์ c'est le คู่นี้ tour รอดู des สักครู่ femmes เดีย de ว combat. Combat féminin. Troisième combat, toujours combat féminin ici. Voilà, donc là on va pouvoir assister à un combat de deux jeunes demoiselles. Ouais, oui.และนักชกมุมแดงครับอายุ 15 ปีจากสระบุรีประเทศไทยครับ สูง 160 เซนติเมตรชกมาแล้ว 23 ไฟท์ชนะ 15 ขอเสียงปรบมือต้อนรับ น้องปลายเล็กศรีสวัสดิ์ยิม from Thailandและกรรมการบนเวทีครับ คุณประสิทธิ์แก้วทอง Voilà,
Franchement, elle a une ouverture méchante ici là et voilà les amis, c'était juste une introduction au Muay Thai. La vidéo aujourd'hui, surtout vous présenter Shalam. On va en faire d'autres, hein, des vidéos. Sans problème. Voilà, on parlait un petit peu plus de comment ça se passe. En tous les cas, moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.